Yo, c'est Matrox, comment vous allez? Voilà, j'espère que ma pièce Pokémon vous a manqué. En vrai, moi je suis plus très chaud à vrai pour le moment, c'est pour ça que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Déjà en fait à la sortie des packs Coscom Minitin avec les 4 cartes promo, bah déjà le jour même, allez le coffret se vend 50, 60 euros, ça se revendait déjà 200 euros le jour même. Donc déjà là j'étais un peu gavé parce que c'est des cartes qu'il faut pour le Master Set, donc et même si vous prenez que les promos, bah, c'est 50 balles les cartes promos, donc c'est super cher. Et encore, c'est en train de monter. Il y a le coffret eau florissant, bah, ça va être la même chose, hein, donc on n'en aura pas, clairement. Évolution prismatique, bah, c'est le bordel aussi. Regardez, j'ai juste eu ça. Le 17 janvier, je suis sorti, j'ai eu ça et encore. Je l'ai au King Jouet à 55 euros. Normalement, c'est 45, j'ai à 55. Un peu deck, mais voilà, moi j'en ai un. Donc clairement, à moins qu'il y ait un changement, bah, je vais skipper la série. Donc bon, ça, étant donné que je collectionne les points 5, c'est assez frustrant de skipper une série, mais voilà, j'ai pas trop le choix. J'ai pas envie de mettre des sommes faramineuses dans des cartes. Les gars, si on paye ces tripacks 60 balles, clairement, on peut pas se payer une pièce ainsi, faut se le dire. Après, je suis d'accord qu'il y a le prix, mais voilà, un tripack, normalement, c'est, allez, 16, 20, 18 euros, donc déjà 20 balles, c'est un peu cher. 60, allez, c'est hype, 60 balles, c'est juste hors de prix. Même si j'ai les moyens, en fait, j'ai pas, par principe, j'ai pas envie de le faire. Après, voilà, ça permet quoi? Bah, première chose, d'acheter des protections. Donc ça peut être sympa, hein, tant pis. Et deuxième chose, bah, compléter les anciennes séries. Hein. J'ai pas fini... J'ai fini aucune des autres séries. Hein. Décidé de Paldea, pas fini. Pokémon Go, presque fini. Voilà, Zénith Suprême. Enfin... en vrai, même... je sais plus comment ça s'appelle, ça. Fab Nébuleuse. Bon, c'est un peu... Alors la série est pas nulle, mais les taux de drop sont nuls. Donc voilà. Après, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vous prépare une petite dinguerie avec Détective Pikachu. Voilà. En vrai, pour le prix à l'heure actuelle, bah, même le célébration, c'est encore abordable. Destinée radieuse, avant que ça monte trop, bah, c'est en train de monter, voilà. Enfin, c'est un peu le bordel. J'avais même tourné une vidéo où j'avais ouvert les Pokébox Dracofeu. Mais bon, comme j'ai rien eu, je n'ai même pas publié, la flemme en fait. Déception, j'ai rien eu, pas motivé. Enfin voilà. Après pour évolution prismatique, donc tout le monde l'a vu. Il y a normalement un reprint qui est annoncé, mais j'ai envie de dire c'est trop tard. Les prix sont fixés, donc même s'il y a un reprint, à moins qu'il soit vraiment conséquent, mais on sait tous que Pokémon ne fera pas un reprint conséquent. Au mieux, les gens feront une moyenne. Donc à 20 balles le tripack en magasin, ça se revend 60 balles. Vous faites la moyenne, ça fait 45 euros. Voilà, même au reprint, vous aurez le tripack à 40-45 euros. Allez, ici, c'est un peu descendu à 35. Donc ça sera peut-être ce prix-là au reprint, quoi. Ça va stationner 30-35. Mais c'est pas comme ça que vous allez faire le Master 7. Hein, donc certains disent que c'est l'âge d'or de Pokémon qui est revenu. Moi, je trouve pas. Franchement, qui peut s'acheter des tripacks à 60 balles? Regardez, c'est même... Tout est en train de péter. Les displays, par exemple, vous avez une display... Bah, là, j'ai une display tempête argentée. Voilà, c'est combien? 300, 350. Quelle famille normale peut s'acheter une display à 350 euros? À part un professionnel qui va l'ouvrir, revendre les cartes à unité, ou même la box break sur des applications de live. Voilà, aucune famille ne peut se permettre d'acheter une display à 350 euros. C'est pas, ou alors vous le faites une fois pour le kiff, mais vous achetez que ça. Alors que dans plein d'autres collections, même plein d'autres univers, pour 350 balles, vous avez une quantité d'autres choses. Donc non, pour moi c'est vraiment... D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez l'utilité de ma pièce. C'est pour ça que j'ai tout. En fait j'achète tout au moment T. Comme ça j'ai pas surpayé, vous voyez... ça c'est 150 balles, alors à la limite c'est des beaux coffrets, mais voilà, qui va ouvrir ce coffret là à 150 balles? Si vous voulez deux coffrets c'est 300 boules. Personne, une famille normale ne peut pas se payer ça, c'est pas l'âge d'or de Pokémon, c'est... Moi ici c'est ça que je suis content, c'est que moi tout ça, quand j'ai envie, je me fais un kiff, et je l'ouvre, je l'ai pas trop payé. Bon, un peu célébration, et légende brillante. En vrai, Légende brillante ça a bien pété, donc à voir, mais voilà, même le reste. Regardez le beau coffret Détective Pikachu, même faire la série. Franchement, même les étincelles,
quand je les vois les Pikachu, donc les carottes et billettes, étincelles déferlantes, je pensais pas en avoir. Ben, j'ai fait le magasin après mon boulot, début d'après-midi. Voilà, j'en ai chopé 2. J'ai fait un autre magasin, j'en ai chopé 2 autres. Donc vraiment tranquille, j'en ai chopé, voilà, je suis content. Alors c'est pas pour revendre ça, pourquoi 4? J'ai craqué. Normalement il m'en faut une pour sceller, une pour ouvrir. Ah, les 2 autres, ouais, c'est du craquage, mais je sais pas ce que je vais faire avec. Les revendre, non. Peut-être plus tard, mais voilà, petit craquage. Ça arrive. Hein. Ça c'est mon rayon craquage parce que des fois, comme vous avez des beaux trucs, il y a même là une petite étincelle star étincelante, enfin, une petite display star étincelant. Mais c'est ça que c'est dommage parce que moi je complète les séries. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une display? Ça coûte maintenant, si je veux en ouvrir plusieurs pour faire le Master 7, ça coûte le blabla. Alors c'est vrai que j'aurais dû saisir ça le moment venu, mais voilà, je les revends et je m'achète des nouveaux. Avec la valeur que ça a, je me rachète des nouveaux objets. Ouais, c'est vraiment une situation compliquée pour celui qui veut ouvrir. Bon, allez, si on se faisait une petite ouverture. Allez, je vous propose de vous ouvrir. Allez, ce que j'ai eu dernièrement, donc en fait depuis que j'ai eu acheté mes coffrets Pikachu, j'ai plus rien acheté. J'ai même 2-3 achats Vinted en cours. Allez hop, j'ai pris un petit coffret Pikachu de Zénith Suprême, on va s'ouvrir ça. En vrai, ce qui est important aussi, c'est à la boutique à laquelle vous achetez. Moi par exemple, j'ai fait l'erreur, c'est j'ai acheté une boutique, bon je dirais pas. Attendez, je vais ouvrir ça, c'est difficile. Voilà, donc j'ai acheté à une boutique et en fait faisait des bons prix, donc j'ai acheté en masse des milliers d'euros. On n'a pas une pièce comme ça en achetant un coffret à la fois. Et en fait ici c'est la hype et ils s'en foutent en fait. Ils continuent à vendre, les bots c'est pas grave, ils ont monté leur prix, ils se prennent leur marge. Avant ça disait des bons prix, maintenant voilà c'est la hype, ils se gavent, ben ils se gavent. Si t'es pas content tu t'en vas. Et donc à la limite, je veux dire, ok chacun fait ce qu'il veut. Le problème c'est que moi j'avais fait confiance à cette boutique, donc je n'ai acheté que sur cette boutique. Aujourd'hui c'est la mode des membres VIP. Donc faut avoir acheté un certain montant, faut payer un montant annuel et vous pouvez acheter les coffrets hype chez eux. Sauf que moi la boutique sur laquelle j'achetais font pas ça. Donc toutes les autres boutiques, ben, je suis dans la masse, je suis noyé, ils veulent pas me vendre à moi plus qu'à un autre, donc ben, je me retrouve sans rien en fait. J'ai pas de possibilité. Du coup, même, par exemple, allez, même EV9 et EV10, bah, ça va être le même bordel. Bah, je sais même pas si j'arrive à avoir une ETB, par exemple, pour ma collection d'ETB, parce que ça part dans les bottes et tout ça, ça part ultra rapidement. Ils s'en foutent. Et moi, bah, quand je vais chez les autres, bah, c'est attends ton tour. Sauf que on peut pas battre les bottes et les gens qui sont là 24h sur 24. Donc, allez. Avalanche, Attrape Pokémon, Malamande, Pixie. Oh, j'ai oublié mes sleeves, mais je mettrai ça dans un truc. Ça, l'Arsène. Ça, c'est vraiment une belle, c'est une belle carte. Normalement, je l'ai déjà. Et on aura Pierre Céleste. Bon, sympa, pas foufou. Donc c'est ça aussi qui est assez frustrant parce que c'est vraiment un tout. Par exemple, si vous aviez acheté à une boutique un peu plus chère, mais il y a moyen de... Maintenant, vous avez peut-être des passe droits. Que moi, par exemple, bah, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, donc je me retrouve vraiment bah, sans rien. Je sais plus, je sais plus acheter en magasin, en fait, je sais plus acheter en ligne. Tout le monde, tout se vide. Allez, énergie électrique, Watapic, Super Bowl, Scalproie, petit Love Disc, Emolga, Yanma, Scalpion. En vrai, j'aime bien ce petit format là. Hop, petite énergie et un petit Azurolo. Très classe. J'aime bien ce petit format là comme ça de shield dans mon pouf. Moi si ça vous appréciez aussi. Et donc bah voilà, très frustrant. Allez, on enchaîne.
Petit code pour vous. Franchement, pour revenir au King Jouet, donc quand j'étais assez très vite parti. J'ai quand même réussi à avoir le coffret classeur, comme j'ai déjà dit. Il y a des gens, les gars, ils sont venus avec leurs enfants. Donc le magasin ouvrait après 10h. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants, les gars. Donc ça veut dire, bon, on n'aura rien dans celui-là. J'imagine les malades. Moi, j'ai des enfants aussi. J'ouvre avec mes enfants. Mais à 10h, le vendredi, mes enfants, ils sont à l'école. Enfin, c'est incroyable comme les gens, ils deviennent fous. Moi, ça me fait chier, mais... Alors oui, j'ai été dégoûté pendant un moment. J'en deviens pas fou quand même, quoi. Voilà, je skip la série. Ce qui me fait le plus emmerde, en fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est que le coffret, bah, si tu veux, tu dois payer cher. T'as même pas. En fait, ça monte, d'accord, mais ça monte trop vite. Par exemple, je redis, les coffrets Costco, le jour même, c'était à 200 balles. Non, je sais pas, le coffret coûte 70. Tu le vends, je sais pas, 100, puis ça monte à 130, 150. Et un mois après, il est à 200 balles. Là, le jour même, c'est à 200 balles, quoi. C'est incroyable. Et aussi, ce qui me saoule, c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises boutiques, quoi, parce que voilà, j'ai pris les meilleurs prix. Et en fait, le gars, il y en a qui font ça, il y en a qui font pas, hein, mais t'achètes chez lui depuis 4 ans, des milliers d'euros tous les trimestres, ils s'en cognent. Il préfère vendre sa marge, vendre aux scalpers, à ceux parce que quand tu fais les prix à 60 balles le tripack, aucune famille peut s'acheter ça. Qui achète ça? Les professionnels, et principalement ceux qui vont boss breaker derrière, se faire des sous derrière. C'est tout. Vous pouvez pas faire un master set à 60 balles le tripack. Les gars, même un gars qui gagne à l'euro million, il peut pas se faire ça. Hein. Enfin, si t'as gagné le jackpot, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. C'est les prix, c'est le nombre. Allez, j'avais vu une estimation avec le master set va valoir 12-13 000 euros rien qu'en valeur de carte. Imaginez quelqu'un qui veut faire que ouvrir. Il y en a pour 30-40 000 euros en carte Pokémon ouverture. Enfin, c'est pas tout le monde peut se permettre ça, quoi. C'est même très peu de monde peut se permettre ça. Même quelqu'un qui est riche, il est devenu riche parce qu'il respecte l'argent, pas parce qu'il claque 30 000 balles dans des coffrets Pokémon. Enfin, vous voyez, c'est, je sais pas. L'âge d'or Pokémon. Heureusement que j'ai ma pièce parce que je pense que sinon je deviendrais fou, j'aurais tout arrêté. Moi, un petit paras sympa, pas foufou. Et un petit Tarak sympa, ouais, même ça. Je la trouve classe avec la petite signature, le Tarak et son frère, c'est cool. Bon, malheureusement, ce coffret n'aura rien donné de spécial. Bon, voilà. C'est là-dessus que je vais vous laisser, en espérant que la situation s'améliore. Sinon, on se tient au courant pour la suite. Je vous ferai sûrement des vidéos spéciales et pas trop sur évolution prismatique, quoi qu'on verra, mais si ça change. Mais allez, bon, gagne à tous. Salut.